je n'ai rien géré. Il n'est de vérité que le temps ne révèle. Et le temps de la vérité semble avoir sonné au Gabon, notamment sur le dossier des fêtes tournantes. En effet, cette initiative que constituent les fêtes tournantes, pensée par feu le président Omar Bongo Ondimba, était une façon de créer un système de rotation annuelle de la fête du 17 août dans les différentes provinces du Gabon. Chaque étape retenue devrait accueillir le président de la République et l'ensemble du gouvernement gabonais. Le but était, pour le chef de l'État, d'être directement au contact des réalités que connaît chacune des provinces de notre pays et de mettre en place des plans d'urgence en fonction des situations. À chacune des étapes, des sommes importantes d'argent étaient débloquées pour la réalisation ou la réfection des infrastructures, telles les aéroports, les bâtiments publics, les hôtels, les avenues, les rues et autres stades. Il apparaît aujourd'hui que dans l'ensemble du territoire, plusieurs projets ayant reçu des financements n'ont jamais vu le jour, d'où l'indignation des autorités actuelles, en tête desquelles le président Ali Bongo Ondimba qui, lors des conseils des ministres délocalisés, avait promis voir clair dans la gestion des fonds affectés pour les fêtes tournantes. La justice étant déjà saisie de ce dossier, procède maintenant à des interpellations progressives de tous ceux qui avaient la charge de la gestion et de l'organisation des dites fêtes. C'est à ce titre que l'ancien Premier ministre, Jean Eyardon, fait l'objet aujourd'hui de 2 arrêts de la Cour des comptes. On aurait également appris que l'ancien directeur de cabinet de l'ancien ministre des Travaux publics serait déjà placé sous mandat de dépôt pour les mêmes faits. Il est donc temps que la justice soit rendue aux Gabonais qui se sont vus et qui se voient quotidiennement spoliés par des dirigeants qui nourrissent des appétits égoïstes et antipatriotiques. C'est ici un rappel à l'endroit des hauts cadres de l'administration que les responsabilités qu'ils occupent les obligent à servir le Gabon et non des ambitions personnelles. Les enquêtes se poursuivent, d'autres noms seront cités à l'avenir. Les populations espèrent simplement que cette procédure touchera même les personnalités les plus influentes et encore aux affaires si leurs mains seraient passées dans l'une de ces caisses.